Sun Woo travaille comme homme de main pour un puissant parrain du crime nommé Kang, gérant un hôtel appartenant à l'organisation. Sa tâche consiste à maintenir l'ordre, ce qu'il fait sans hésitation. Un soir, un groupe d'hommes arrive en retard, refuse de partir et commence à causer des problèmes. Sans dire un mot, Sun Woo les frappe et les jette dehors. Plus tard dans la soirée, Sun Woo rencontre Kang. Le patron s'inquiète d'un problème potentiel. Les hommes qu'il a expulsés étaient liés à un autre gang et les tensions entre les deux groupes pourraient causer des problèmes. Kang est particulièrement prudent car ses rivaux ont manifesté leur intérêt pour l'achat de l'hôtel. Au cours de la réunion, un autre homme nommé Munuk fait irruption avec son manque de respect habituel, interrompant Kang. Son mauvais timing et son attitude lui valent d'être expulsé. Une fois seul, Kang parle à Sun Woo d'une question plus personnelle. Il a une jeune petite amie nommée E. Elle vit de manière indépendante et Kang a récemment entendu dire qu'elle avait passé du temps avec un autre homme. Kang ne fait confiance à personne d'autre pour cette tâche, il charge donc Sun Woo de la surveiller. Les instructions sont claires. Si Sun Woo confirme qu'elle le trompe, il doit la tuer. Sun Woo arrive à l'appartement et s'approche de Hesu avec un cadeau, en disant qu'il vient de la part de Kang. Elle semble surprise, mais l'accepte gentiment. Il continue à surveiller discrètement la jeune fille, l'observant pendant qu'elle dîne avec un ami masculin, puis se rend dans un club. Les deux semblent proches, mais il n'y a encore rien de suspect. Plus tard dans la soirée, l'homme la raccompagne et elle remarque que Sun Woo la suit. Alors que Sun Woo continue de surveiller, Mansuk appelle pour lui annoncer de mauvaises nouvelles. Les hommes que Sun Woo a battus auparavant étaient des membres du gang rival dirigé par le président Baek. Baek a essayé d'acheter l'hôtel, mais Sun Woo a refusé toutes ses offres. Ce soir-là, Sun Woo rentre chez lui inquiet. Il n'arrête pas de penser à eux. Quelque chose dans sa présence le préoccupe. Puis, de manière inattendue, elle l'appelle et lui demande de la rencontrer. Sans perdre un instant, Sun Woo se prépare et sort. Ils déjeunent ensemble. L'atmosphère est courtoise mais tendue. Hesu, percevant son attitude calme et réservée, lui demande sans détour si son travail consiste à recouvrer les dettes des personnes qui ne paient pas. Sun Woo secoue la tête et lui répond qu'il gère simplement un hôtel, rien de plus. Sa surveillance s'est transformée en quelque chose de plus profond. Sans s'en rendre compte, elle est devenue la première femme dont Sun Woo est vraiment tombé amoureux. Le moment est interrompu lorsque Munuk appelle. Baek est arrivé à l'hôtel et veut parler. Sun Woo arrive et trouve Baek qui tente d'arranger les choses, affirmant qu'il y a eu un malentendu. Sun Woo refuse de jouer le jeu. Plus tard, Sun Woo se rend à l'endroit où eux s'entraînent et la voit avec le même ami masculin. Une fois qu'ils ont terminé, l'homme la raccompagne chez elle et s'en va. Sun Woo reste un moment à les regarder en silence avant de partir. Alors qu'il parle au téléphone dans sa voiture, Sun Woo évite de justesse une collision. En continuant sa route, il se souvient de l'autre véhicule. C'est la voiture du même ami qui arrive maintenant en sens inverse. Les soupçons s'éveillent immédiatement. Il entre silencieusement, se déplaçant dans l'espace jusqu'à les trouver ensemble. La vérité est indéniable. Tout ce que Kang craignait est réel. Elle est impliquée avec l'autre homme. Les ordres de Kang sont clairs. Si elle le trahit, Sun Woo doit la tuer. À ce moment-là, Sun Woo hésite. Maintenant, face à la réalité de ses ordres, il ne parvient pas à mettre fin à sa vie. Au lieu de cela, il fait un choix. Il lui dit de mettre fin à leur relation et lui promet d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Son ami, ensanglanté et bouleversé, finit par partir. Sun Woo s'en va également, portant le poids d'une décision qui va inévitablement tout changer. En rentrant chez lui en voiture, Sun Woo est rongé par un mélange intense de culpabilité, de frustration et de colère. Ses pensées sont interrompues lorsqu'un groupe de jeunes lui tend une embuscade. Déjà nerveux, il ne se retient pas. La rage qui s'accumule en lui explose et il les frappe un par un, libérant toute la colère qu'il a retenue. Dans le parking, Musin, l'un des hommes de Baek, l'aborde. Musin dit que tout ce que Sun Woo a à faire, c'est de s'excuser auprès de Baek et que l'affaire sera réglée. Baek laissera tomber, mais Sun Woo refuse sans hésiter. Sa fierté ne lui permet pas de céder. De retour à son appartement, Sun Woo pense encore à eux lorsque la porte s'ouvre. Plusieurs hommes se précipitent à l'intérieur et le battent brutalement. Une fois l'agression terminée, il se retrouve suspendu la tête en bas dans un endroit isolé, ensanglanté et affaibli. Baek arrivé, souriant, dit à Sun Woo qu'il a commis une grave erreur. Après avoir répondu à l'appel,
Baek ordonne à ses hommes de mettre Sun-woo dans une voiture. Il l'emmène dans un endroit désert. La trahison de Sun-woo, qui a épargné et su, est venue aux oreilles de Kang. Furieux et désormais en collaboration avec Baek, Kang considère Sun-woo comme un poids dont ils veulent tous deux se débarrasser. Kang le confronte directement, lui demandant pourquoi il n'a pas suivi les ordres. Sun-woo explique qu'il pensait que sa décision était la meilleure solution, mais Kang rejette cette excuse. Kang s'en va, laissant des instructions à ses hommes. L'équipe de Msuk commence à creuser une grande fosse. Il jette Sun-woo à l'intérieur et commence à l'enterrer vivant. La pluie tombe à verse, détrempant la terre, et Sun-woo utilise chaque gramme de force pour sortir. Épuisé et couvert de boue, il émerge et trouve Msuk qui l'attend à l'extérieur. Msuk reste indifférent et lui tend nonchalamment un téléphone portable. Il dit que Kang appellera dans 15 minutes. Sun-woo peut dire ce qu'il veut. Sun-woo prend le téléphone et fait semblant de passer un appel. Quand il a fini, il le rend. C'est seulement à ce moment-là que Moon-suk s'en rend compte. Le téléphone n'a même pas de batterie. Sun-woo retire la batterie de sa main et la jette au visage de Moon-suk, l'aveuglant. Le chaos éclate. C'est un combat brutal, mais il parvient à tous les tuer et à se sauver. À l'hôtel, Kang et Baek se retrouvent face à face. Désormais en fuite à la fois devant Kang et Baek, Sun-woo sait que pour survivre, il a besoin d'argent, d'armes et d'un plan. Il demande de l'argent à un vieil ami. Ayant fait partie du milieu, Sun-woo connaît les bons contacts. Il contacte un fournisseur et organise une rencontre. Mais lorsque le fournisseur arrive, ses yeux se rétrécissent. Il est méfiant. Il commence à se demander si Sun-woo ne travaille pas avec la police. Le doute grandit et, au lieu de livrer une arme, le fournisseur emmène Sun-woo rencontrer son patron. Devant le patron, Sun-woo prétend travailler pour Kang et être là pour la livraison. Finalement, le fournisseur cède et lui remet un pistolet. C'est une arme puissante et précise. Il montre à Sun-woo comment la démonter et la remonter. Mais pendant la rencontre, le patron du fournisseur appelle l'hôtel pour confirmer l'histoire de Sun-woo. À ce moment-là, Sun-woo découvre la vérité et reçoit l'ordre de le tuer. Avant qu'il ne puisse agir, Sun-woo frappe le premier. À l'aide du pistolet qu'on lui a donné, il tue toutes les personnes présentes dans la pièce. Peu de temps après, le frère du fournisseur arrive et découvre la scène baignée de sang. Tous les hommes sont morts. Il ramasse les armes restantes et jure de se venger. Sun-woo se lance alors à la poursuite de Musan. Le tenant en joue, il lui demande où se trouve Baek. Sous la menace, Musan lui donne l'information. Dans une patinoire, Baek s'amuse. Il est certain que Sun-woo est déjà mort. Lorsque Sun-woo apparaît, Baek est paralysé par le choc. Sun-woo se moque de lui demandant où est passé le sourire qu'il avait auparavant. Baek essaie de faire comme si de rien n'était. Mais sans prévenir, il sort un couteau et le plante dans l'estomac de Sun-woo. La douleur est aveuglante. Malgré cela, Sun-woo parvient à sortir son arme et à tirer. La balle l'atteint en plein cœur et le tue. Pendant ce temps, Sun-woo retourne à l'hôtel. Blessé et ensanglanté, Sun-woo appelle eux. Il ne veut pas discuter ni donner d'explications. Il veut juste entendre sa voix, mais elle ne répond pas. Après avoir quitté l'hôtel, Sun-woo se rend immédiatement chez Kang. Son chef l'avertit de ne pas aggraver davantage la situation. Mais Sun-woo reste ferme. C'est sa dernière étape et il ne recule pas. Il affronte Kang directement, lui disant qu'il a travaillé comme un chien pendant 7 ans et lui demandant pourquoi il a été trahi. La réponse de Kang est franche. Parce que Sun-woo l'a insulté. Sans hésiter, il appuie sur la gâchette et tue Kang. Mais avant qu'il ne puisse bouger, un coup de feu retentit derrière lui. L'un des hommes de Baek est arrivé, envoyé pour éliminer Kang et son gang. Sun-woo se bat férocement, mais les chances sont écrasantes. Il est touché encore et encore, et les impacts le forcent à s'agenouiller. Alors que le chaos fait rage, son regard tombe sur le corps sans vie de Kang. Un calme étrange s'empare de lui. Sans Kang, est enfin libéré de ses menaces. Puis, pendant la fusillade, le frère du fournisseur apparaît. Sun-woo, qui s'accroche à la vie, tente d'appeler une dernière fois, mais les mots ne sortent pas. Au-dessus de lui, il remarque des feuilles qui tombent doucement du plafond. Cette vue éveille quelque chose en lui. Son esprit revient au souvenir de Essu jouant du violoncelle. L'un des rares moments de sa vie qui lui a apporté la paix. Le frère du fournisseur s'approche,
lève son arme et tire le coup final. Dans son dernier souffle, la pensée de Sun-woo reste sur Esu. Alors que le film touche à sa fin, Sun-woo raconte une dernière histoire. Un enfant se réveille en pleurant au milieu de la nuit. Le professeur lui demande s'il a fait un cauchemar. L'enfant répond « Non, le rêve était magnifique. » Il pleurait parce qu'il savait qu'il ne pourrait jamais se réaliser. C'est une vérité que Sun-woo comprend trop bien. Il désirait une vie avec eux, mais elle en aimait un autre. Son rêve, comme celui des enfants, était quelque chose qu'il ne pourrait jamais avoir. Pourtant, il meurt avec un léger sourire. Dans le dernier plan, on voit Sun-woo regarder par la fenêtre la ville en contrebas, puis faire du shadow boxing avec son reflet dans la vitre.